Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Cet air raréfié du ciel, j'aime le respirer et l'expirer. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Et si ce tiers de votre vie était en fait arrangé par Dieu pour pouvoir communiquer avec vous au travers de vos rêves, et il veut vous communiquer les décisions que vous devez prendre, oui ou non, dans quelle direction vous devez aller. Mon invité démystifie totalement la compréhension des rêves. Elle vous apprend à vous souvenir de vos rêves et comment les comprendre, et un tiers de votre vie ne sera pas gaspillé sur des rêves de pizza. Vous connaîtrez la vérité au travers de vos rêves. You will know the truth through your dreams. Je dois vous dire que je suis une personne assez pragmatique. Et donc j'ai eu des rêves. J'ai eu des rêves littéraux, mais seulement quelques-uns. D'une part, je peux les numéroter. Cependant, ils sont tous symboliques, et je ne peux jamais savoir exactement ce qu'ils sont. Donc, étant le genre de personne que je suis, je les ai tous jetés. Laura, pourquoi Dieu ne nous facilite-t-il pas les choses et nous donner des rêves littéraux? Vous savez quoi? Vous avez raison. Souvent il le fait. Mais vous savez, Jésus a parlé en parabole, et il parle toujours en parabole aujourd'hui. Mais surtout, je dis que la raison pour laquelle il fait cela, c'est parce que vous devez appliquer votre foi quand il vous montre quelque chose. Alors il faut que vous le cherchiez. Cela demande de prier et de proposer une interprétation ou aller voir quelqu'un qui peut l'interpréter. Mais il faut postuler votre foi en elle. Et ça fait plaisir au Seigneur. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez dit le mot-clé. Il est agréable au Seigneur d'appliquer notre foi. Alors, il y a un mot hébreu, meshuga. Il faut être un peu fou pour jeter la direction que Dieu nous donne. Je ne vais plus le faire. Et vous m'avez dit quelque chose hier soir auquel j'ai pensé depuis, Laura. Et c'est que vous avez ouvert les yeux la nuit et vous avez vu quelqu'un vous protégeant dans votre chambre. Parlez-moi à propos de cela. Tell me about that. Yes. Oui, j'ai vu quelqu'un 2 fois au pied de mon lit, juste étendant ses mains sur moi pour me toucher, comme ça. Et j'avais vu des anges dans le passé, mais c'était à travers des éclats de lumière brillants ou dans d'autres circonstances sur les gens dans une situation où la protection était nécessaire. Mais ce n'était qu'un homme, et je vous dis qu'il était là comme vous êtes là maintenant, faisant la garde juste sur moi. Just guarding over me. But Now I you're also provoking. Maintenant, vous me provoquez à la jalousie. Je veux cet ange au-dessus de mon lit. Et vous? Vous savez quoi? Je prie souvent pour que les gens reçoivent cela. Mais je ne veux pas que le mien quitte mon lit, mais que le Seigneur envoie quelqu'un, parce que je crois que lui aussi peut nous donner un doux sommeil. Dieu dit dans le psaume 127, « Il donne le sommeil à sa bien-aimée ». Mais ce n'est pas parfois le cas automatiquement. Vous dites, « Eh bien, je ne dors pas bien, pourtant je suis son bien-aimé ». Mais vous savez, il y a une guerre qui se passe pendant ce tiers de la journée. L'ennemi veut nous cribler avec une dette de sommeil, apnée, insomnie. Il veut tout ça pour qu'on ne se repose pas, pour que nous n'ayons pas l'occasion d'entendre Dieu à cette heure de la journée comme nous le pourrions. Comment êtes-vous arrivé là-dedans, à comprendre les rêves? Je veux dire, parce que vous êtes devenu si experte dans ce domaine. Comment cela a-t-il commencé? Nucleus of it to start. okay. Ok, bien je vais vous le dire. Il y a 20 ans, je donnais des cours sur entendre la voix de Dieu et j'ai commencé à remarquer que les gens étaient moins à l'aise de dire « j'ai une parole du Seigneur » ou « j'ai une prophétie pour vous » que de dire « j'ai eu un rêve la nuit dernière ». Laissez-moi vous dire ce que je pense que cela veut dire ou que pensez-vous que cela veut dire. Et donc j'ai commencé à juste enseigner, vous savez, et explorer les Écritures sur ce que disent les rêves. C'est vraiment là que tout a commencé. Et puis j'ai changé le nom de ces cours en « Voir la voix de Dieu ». Alors qu'est-ce qui m'est arrivé personnellement pendant cette période? Et cela fait environ 15 ans de cela. J'enseignais encore le cours d'audition. Je suis passé par cette sécheresse d'audience, comme je l'appelle. J'étais spirituellement morte. Mon mari venait de quitter un emploi lucratif dans l'industrie de la musique et nous avions 5 enfants à ce moment-là et nous avons eu un 6e dans l'intervalle.
et nous devions vraiment écouter le Seigneur pour notre prochaine étape, et je n'entendais pas quoi que ce soit. Et puis une nuit, j'ai enfin entendu cette petite phrase, et c'était 5 jours. J'ai pensé, qu'est-ce que 5 jours ont à voir avec quelque chose? Et le Seigneur a téléchargé en moi tout d'un coup, et je veux dire tout à la fois. Tu vas t'en tirer avec moi pendant 5 jours, et tu vas lire la Bible pendant 5 jours, et je vais te laisser me poser cette question. Dieu est-il toujours silencieux? Parce que je voyais ce livre sur l'étagère de la librairie chrétienne. Quand Dieu est silencieux. Et je ne pouvais pas en arriver moi-même au point où, vous savez, mon Dieu se taisait, comme s'il avait un bouton de sourdine. Je ne pensais tout simplement pas qu'il ferait cela. Alors le Seigneur a fourni un moyen au travers de la cabane de prière de mon père, et j'y suis allé, et en 5 jours, avec un horaire de lecture très strict, c'était juste, vous savez, de 12 à 15 heures par jour, j'ai lu toute la Bible. Je n'ai pas arrêté de travailler le grec ou l'hébreu ou quelque chose comme ça, juste poser cette question. Et cite, je n'ai pas trouvé d'endroit dans l'Écriture où il est dit que Dieu se tait. J'ai trouvé des Écritures comme « Si je considère l'iniquité dans mon cœur, tu ne m'entendras pas ». Mais arrivé à cette conclusion, je pensais « Ok, ce n'est pas la bouche de Dieu, ce sont mes oreilles ». C'est là que Job 33 est entré en jeu pour moi. Dieu a commencé à contourner mes oreilles et répandre des visions et des rêves. Et Job 33 dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. » Alors les visions et les rêves ont commencé à venir, et c'est à ce moment-là que nous avons changé le nom des cours en « Voir la voix de Dieu ». Et voilà, tout à coup, mes oreilles se sont ouvertes de nouveau. J'aime ça, entendre la voix de Dieu, mais vous avez commencé, non par juste entendre, mais vous avez commencé à voir la voix de Dieu. Seeing the voice of God. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Now, Mike, Maintenant, mon invité me dit qu'elle se met en colère parce que c'est le diable qui cause l'insomnie, qui empêche le peuple de Dieu d'entendre Dieu, de voir Dieu, ainsi clairement dans ses rêves. L'insomnie est un gros problème. big problem. It is. C'est vrai, et ce n'est pas seulement le peuple de Dieu que l'ennemi empêche de dormir. Rappelez-vous, Jésus peut se révéler lui-même aux gens, et cela se produit beaucoup dans les nations musulmanes en ce moment. Il peut se révéler aux gens dans leur sommeil. Alors vous savez, soyez réconfortés par cela. Ce membre de la famille, que vous pensez qu'il est athée ou agnostique, nous sommes constitués de 3 parties à l'image de Dieu, et donc il y a cette partie de nous qui ne dort pas, tout comme il y a cette portion de Dieu qui ne dort pas. Notre corps dort la nuit, mais notre esprit est éveillé. Et donc cette personne qui dit la journée « je suis agnostique », écoutez, ils s'en vont se coucher le soir, et le Seigneur peut parler à leur esprit. Ainsi l'ennemi ne veut pas qu'ils dorment non plus, au travers d'insomnie et autres troubles du sommeil. What Laura told Mais Laura m'a dit, et c'est tellement excitant, c'est que quand elle a des amis qui sont des non-croyants, des agnostiques, des athées ou d'une autre religion, elle a un auditoire captif pour lequel elle peut prier pendant qu'ils dorment. Parce que la Bible dit que Dieu ne dort ni de sommeil, et l'humain non plus ne dort ni de sommeil. Mais dites-moi un peu ce que vous avez appris sur l'insomnie. about insomnia. Yeah. Oui, eh bien, il y a 40 millions de personnes dans le monde qui luttent avec l'insomnie de façon chronique, et un autre 20 millions qui l'ont juste périodiquement. Il y a toujours des moments pour chacun de nous où peut-être nous ne pouvons pas dormir. Mais oui, je crois que c'est une attaque de l'ennemi qui vient contre cette période de la journée. Écoutez, la lune et les étoiles et la nuit, ce n'était pas une réflexion après coup lorsque le Seigneur les a créés. C'est un moment sacré, et il est un temps pour vous de pouvoir recevoir des informations du Seigneur quand votre esprit est éteint. Et j'étais assise dans un avion un jour à côté d'une personne qui était vraiment dans Sigmund Freud. Et il avait beaucoup de psychologues dans sa famille. Vous savez,
Freud était un juif par sa naissance et athée par choix. Malheureusement. Exact, mais pouvez-vous imaginer avoir de telles racines et les ignorer? Mais toute sa vision des rêves était psychologique. Et je me disais, c'est tellement plus que ça. Nous pouvons recevoir dans notre esprit du Seigneur pendant que nous dormons. Alors oui, l'ennemi ne veut pas que nous dormions, et c'est l'endroit où je m'excite dans la prière pour les gens. Now, Maintenant, vous avez eu un rêve, avant que mon équipe ne vous appelle, qui vous a dit ce qui allait arriver. Je suis tellement reconnaissante. Je me suis réveillée un matin, alors c'était un rêve éveillé. Et oui, il y avait un rêve. Excusez-moi, qu'est-ce qu'un rêve éveillé? Eh bien, c'est exactement ce à quoi cela ressemble. Vous vous réveillez avec ce rêve. Tout comme vous le feriez dans le milieu de la nuit. Oui, cela peut être au milieu de la nuit si ce rêve vous réveille. Je vois. Celui-ci était au matin et j'ai vu une main qui frappait à une porte. Ce n'était pas ma main, c'était une main qui frappait sur ma porte et c'était tout. Puis j'ai entendu « l'opportunité frappe ». Alors j'ai attendu. Eh bien, le matin d'avant, j'avais rêvé que j'étais enceinte, ok? Donc j'ai eu 6 enfants. Donc c'était l'analogie que le Seigneur savait que je comprendrais. J'étais dans l'attente. Vous savez, quand vous êtes enceinte, vous attendez. Alors j'ai mis ces deux choses ensemble dans mon esprit et j'ai pensé quelque chose de grand est sur le point de frapper à ma porte. Je suis rassasié et voici l'opportunité pour, vous savez, la livraison. Et des heures plus tard, nous avons eu un email de votre producteur exécutif. Vous savez, c'est excitant d'avoir cette donnée avant que cela n'arrive, que c'est vraiment Dieu qui frappe à votre porte. Mais aussi, vous pouvez avoir, ce que vous avez expliqué, un rêve d'avertissement. Expliquez un peu plus. explain warning dreams. Explain a little bit more. Well, can I give Puis-je donner un exemple, s'il vous plaît? Parce que c'est en quelque sorte explicite. Mais j'aime cet exemple. C'était un rêve éveillé d'avertissement. Je me suis réveillé un matin, c'était un dimanche matin, et je me suis vu debout devant mon église. Mon mari et moi étions pasteurs dans une église de Nashville. Il y avait une énorme balle, et elle venait vers l'église. Maintenant, je me tenais entre les deux, vous savez, et je la voyais venir vers moi. Et je me suis réveillé, et j'ai su immédiatement qu'il y avait un danger. C'était dangereux. C'était, oui, ce l'était. Et donc je me suis levé, je suis sorti du lit. Je savais que tout le matin, l'équipe de prière, les intercesseurs pré-service, étaient là en train de prier. Et donc j'ai dû faire irruption là comme un taureau dans un placard de porcelaine. J'ai rassemblé tous les anciens que je pouvais trouver. J'ai réuni tous les pasteurs, tout le monde, et j'ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Je ne suis pas sûr, mais si nous allons prier pour cela, je crois que nous pouvons le contrecarrer. Donc, bien sûr, cette semaine-là, nous avions 2 de nos familles clés qui avaient eu une querelle qui a éclaté entre eux. Et cela aurait pu être vraiment diviseur. Cela aurait pu diviser l'Église. Mais parce que nous avions déjà été en train de prier, nous avions fondu toute la situation dans la prière. Nous nous étions préparés à changer nos horaires si besoin était. Nous l'aurions fait. Nous avons eu une réunion de médiation. Et vous savez, l'amour a gagné. La prière a gagné. Et si vous n'aviez pas eu cet avertissement, que serait-il arrivé? Exactement. Eh bien, qui sait? Je veux dire, l'ennemi, il était après plus que notre famille, il était après notre Église. Ce sont 2 familles clés. Alors, vous savez, je dis que c'est comme ces DVD que vous avez regardés, vous avez la fin alternative. Vous pouvez choisir quelle fin vous voulez. C'est pour moi ce qu'est un rêve d'avertissement. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas un calcul prévu. Beaucoup de gens les confondent avec des cauchemars. Mais ce sont réellement des informations qui vous sont données par Dieu pour prier, pour changer une situation. Vous savez, beaucoup de gens manquent cela. Ils voient un rêve d'avertissement et ils disent « Oh non, quelque chose de terrible va arriver !» Mais non, vous devez prier pour que cette chose horrible n'arrive pas. Eh bien, Laura, vous avez fait des recherches sur 1000 symboles, si vous voulez, de la Bible. Et quand vous avez fait ça, qu'avez-vous trouvé en ce qui concerne l'ouverture de votre compréhension de vos rêves? Your understanding of your dreams. C'était tellement important. Il était difficile d'écrire un dictionnaire. Je n'en étais pas tout à fait sûr, mais je l'ai fait parce que je voulais que les gens puissent comprendre ce qu'ils rêvaient et ne pas se contenter de compter sur « Oh mon Dieu, les sites laïques qui existent ou les livres d'interprétation New Age sur les symboles. » Je suis allé sur un site laïque sur les rêves que si vous rêvez de biscuits, cela signifiait que vous étiez une femme ambitieuse dans votre carrière. Je me disais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec cela? Jetez ce truc,
J'aime la compréhension biblique. Exactement. Je vous dirai quoi quand nous revenons. Je vais faire prier Laura pour vous. Elle a prié pour les personnes atteintes d'insomnie qui ont pu dormir. Elle a prié pour les gens qui ne se souvenaient pas de leurs rêves et ils commencent à s'en souvenir. Je vais la faire prier pour quoi que ce soit que l'Esprit de Dieu veut qu'elle prie. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Laura, puisque vous avez fait des recherches sur les rêves, je suis certain que beaucoup de gens vous ont posé des questions. Dites-moi 2 des questions que la plupart des gens vous demandent. People ask you. Well, Eh bien, je pense que la première question que l'on me pose est « Pourquoi est-ce que je ne rêve jamais ?» Et ma réponse à cela est prouvée scientifiquement. J'ai fait des recherches. Vous avez entre 4 et 6 cycles de rêve REM, des cycles de mouvement oculaire rapide chaque nuit. Et puis dans chacun d'eux, entre 4 et 6 rêves. Alors vous avez, et c'est prouvé scientifiquement, entre 16 et 36 rêves chaque nuit. Donc si vous vivez jusqu'à 75 ans, vous avez fait presque 1 million de rêves. Attendez une seconde. Si vous avez 1 million de rêves, comment se fait-il que quelqu'un puisse dire « je ne rêve jamais » ? C'est parce qu'il ne se souvient pas de ses rêves. Donc une chose que vous pouvez faire, c'est qu'il y a des problèmes nutritionnels qu'il faut régler. Et j'ai souvent des gens qui me demandent « Eh bien, Dieu ne peut-il pas remplacer tout cela ? Dois-je vraiment nourrir mon corps, mon cerveau et m'assurer que je peux avoir des milliers de rappels de mes rêves ?» Et ma réponse est « Absolument. Dieu peut passer outre de n'importe quoi. Mais vous voyez, le problème n'est pas seulement que Dieu veut communiquer avec vous pendant les périodes de sommeil, il veut pouvoir vous atteindre à tout moment. Et finalement, il veut que vous dormiez. C'est donc la question qu'on me pose le plus. Pourquoi je ne rêve pas? Et je dirais que le numéro 2 des questions que l'on me pose est pourquoi est-ce que je ne rêve que des rêves pizza? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste avoir? Je peux imaginer cela. C'est probablement, j'ai une idée de ce que vous demandez. Comment se fait-il que j'ai juste des rêves pizza? Parlez-moi littéralement. Je l'ai dit tant de fois, Laura. Vous m'avez convaincu plus tôt dans l'émission. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Et vous savez, la chose qui est si accablante pour moi, Laura, est-ce qu'une fois que vous avez commencé à avancer dans la foi sur vos rêves, vous commencez à mieux entendre Dieu? You started hearing God better. it's like Oh, cela ne prend pas une foi grandiose. C'est une foi enfantine. Alors que se passe-t-il pour les gens qui disent non seulement je ne rêve pas, mais je n'entends pas Dieu? Que leur diriez-vous? Quelle est la raison? God. Yeah. Well, what would you say? What's the reason? well, Eh bien, il y a beaucoup de raisons de ces statiques. C'est comme si nous étions sur une fréquence radio différente de celle de Dieu. Et je dis qu'il y a beaucoup de choses qui nous poussent à sortir du bon canal. Nous devons revenir sur le bon canal. Et puis, ce statique, il assombrit notre ouïe, si je peux le dire ainsi. Et donc, j'enseigne au sujet du statique et les choses qui nous empêchent d'entendre Dieu. Et très rapidement, ils sont sur le péché. C'est un gros problème, parce que ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu. Le temps, nos horaires chargés, notre ambivalence. Nous ne sommes pas sûrs. Était-ce Dieu? Je ne suis pas certain. Et vous renoncez. Et vous n'avez jamais pensé à n'importe quoi. Vous savez, vous priez pour l'entendre et vous ne pouvez pas prendre oui pour une réponse. Parfois, nous nous asseyons avec Dieu, avec notre liste d'épicerie. Quand nous sommes enfin immobiles, nous parcourons simplement notre liste de tout ce dont nous avons besoin, et cela éclipse toute notre visite avec lui. Ensuite, il y a l'analphabétisme. Nous avons une église illettrée qui ne sait pas lire la parole de Dieu. Et comment peut-on tenir des promesses si vous ne savez pas ce qu'elles sont? Et ensuite, il y a la voix concurrente. Je dis toujours qu'il y a au moins 5 voix dans votre tête, à tout moment. Et à la voix de votre chair, il y a la voix du raisonnement. Vous savez, on essaye de raisonner à propos de tout. Il y a votre conscience, nous sommes tous nés avec, savoir ce qui est bien ou mal. Et à la voix de Satan, et puis la voix de Dieu. Comment savez-vous faire la différence entre toutes ces voix? Eh bien, vous savez, scripturairement,
Vous pouvez regarder chacune d'elles et vous pouvez voir comment elles rivalisent les unes avec les autres. Celle sur laquelle les gens trébuchent le plus n'est pas la voie de la chair. Vous savez, en quelque sorte, quand votre chair vous conduit quelque part. Mais c'est la voie de Satan et la voie de Dieu, et ce sont les deux voies opposées. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est prier pour votre écoute. Dites à l'ennemi qu'il n'est pas autorisé à vous servir. Et ce que vous découvrirez, c'est que vous constaterez que cela diminue votre capacité à l'entendre, et votre foi à entendre Dieu grandira. Et vous aurez la parole. Parce que Romains 10, verset 17 le dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, notre temps est court, j'ai besoin que vous priez. Aimeriez-vous que Laura prie contre l'insomnie? Prie pour que vous vous souveniez de vos rêves? Prie pour que vous compreniez vos rêves? Elle a un don de Dieu pour faire cela. Voudriez-vous prier maintenant? Would you pray right Oh, I now? would love Oh, j'aimerais. Père, je prie juste dans le nom puissant de Jésus, que tu touches chaque auditeur dans le son de ma voix tout de suite. Père, que tu bénisses leur sommeil, que tu le rendes doux. Ceux où dans le passé leurs esprits ont été troublés, que le prince de la paix règne sur eux, et qu'ils trouvent le sommeil et restent endormis. Toute insomnie, toute apnée, nous nous heurtons à cela dans le nom de Jésus. Son nom est puissant. Et donc, nous nous heurtons à cela et nous te demandons, Dieu, pour que tu libères le sommeil, un doux sommeil sur tes enfants et sur ceux qui regardent. Il y en a qui regardent et vous n'avez pas été capable de dormir et vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas le prince de la paix. Et si vous voulez lui demander dans votre cœur, en ce moment, et juste lui dire, entre, remplis-moi, prends tous mes péchés, prends l'esprit qui me trouble et remplace-le par un bon esprit. Je l'échange contre un seul esprit, le Saint-Esprit. Et quand il entrera, vous allez remarquer la différence dans votre sommeil. Vous allez remarquer la différence dans vos rêves. Our time has Il nous donne le sommeil, bien-aimés. Oui, il le fait.